Regardez cette femme, elle est restée complètement dans l'ignorance. En réalité, c'est son frère Fangzhu et sa sœur qui ont ourdi ce complot ensemble, uniquement pour l'aider à sortir de l'ombre. Et en même temps, une bataille féroce pour la succession familiale se déroule secrètement. Le père et la mère de la femme sont en opposition. Chacun manœuvre de son côté. Dans cette intrigue complexe, la femme inconsciente devient la clé. Un livreur persiste malgré tout. C'est peut-être son seul espoir de se réveiller. Merci, tante. Je prendrai bien soin d'An. Je prendrai grand soin de lui. J'espère vraiment avoir de bonnes nouvelles de son réveil bientôt. Je n'aurais jamais pensé te faire sortir si vite. Han, tu es vraiment incroyable. Cette stratégie était vraiment impeccable. Aidez-moi à me relever d'abord. Avez-vous trouvé qui a tenté de me tuer? Le jour où tu as été blessé, cet homme est entré dans l'immeuble. Après ton accident, il est ressorti de l'immeuble. Bien qu'on ne puisse pas encore identifier cet homme avec certitude, sa main ressemble beaucoup à celle de ton oncle. Il est fort probable que cet homme soit mon oncle. Nous devons donc trouver des preuves au plus vite. C'est aussi pour cette raison que j'ai été si pressé de te faire sortir de là. Tu es resté sous les aisselles. Plus tôt ou plus tard, il y aurait un accident. Parfait. Merci. Sans toi, j'aurais probablement vraiment dû aller rejoindre mes parents au cimetière. Viens, allons chez moi. Ce n'est pas là que je vis. Maintenant, tu ne t'occupes plus seulement de la livraison, mais tu veux aussi te lancer dans l'industrie pharmaceutique. L'entreprise pharmaceutique Betangshin de la nuit coopère avec de nombreux fournisseurs et hôpitaux renommés, ainsi qu'avec des pharmacies. Sa réputation est excellente. Je veux en parler. Tu deviens de plus en plus compétent. Merci, je n'aurais jamais pensé que ta livraison de plats pourrait te sauver. Je suis prêt à tout faire pour toi. Mais qu'as-tu l'intention de faire ensuite? Le mariage de Fangzhuo et de YZ approche à grands pas. Si ton oncle donne vraiment YZ à YZ, alors le travail acharné de tes parents sera vraiment devenu le bien d'une autre famille. YZ et Fan. Où aura lieu le mariage de Zhuo? Il devait initialement avoir lieu à l'hôtel UIU. Mais j'ai soudainement reçu un message disant qu'il avait été annulé au dernier moment. Je n'ai pas encore trouvé l'endroit précis. Trouve-le au plus vite. Trouve-moi le lieu du mariage de Fantou dans les 30 prochaines minutes. On peut éviter de voir les gens qu'on ne veut pas voir. Soyez tranquille, je suis diplômé de médecine. J'ai le cœur bien accroché. Mais voir un type comme Fangzhuo, une ordure, ça te coupera l'appétit. Tu fais semblant d'être dans le coma ces derniers temps, tu as maigri, il faut que tu te rattrapes. Avec toi, il n'a aucune influence sur mon appétit. Je suis si appétissant. Tu as un appétit d'ogre dès que tu me vois. Cliquez sur le lien ci-dessous pour regarder la version intégrale. Oncle, j'aime sincèrement votre neveu. C'est pourquoi je veux l'épouser. En fait, je sais que vous et votre femme aimez beaucoup votre neveu. La gestion de YZ sera certainement confiée à mon neveu à l'avenir. Mais pour l'instant. Papa. Frère Fangzhu a raison. Papa a dit que le marché nocturne me reviendrait un jour. Papa, laisse juste ton frère et ta belle-sœur voir. S'ils voient que toi et maman me chérissez vraiment, ils m'aimeront encore plus une fois mariés, n'est-ce pas? YZ, maintenant, je ne connais plus YZ. Et, je n'ai qu'une fille. Hier soir, Madame YZ était aussi à lui. Directrice YZ, j'ai entendu dire que votre enfant,
Anne, est toujours en vie. Beau-père, je pense que vous vous trompez. À l'époque, lorsque mon frère aîné et ma belle-sœur ont eu leur accident, ils ont laissé un testament, demandant à main temps de notre famille de reprendre le marché nocturne. Anne. Tu n'étais pas devenu un légume. Quand t'es-tu relevé? Messieurs, vous êtes en train de décider de ma détention au marché nocturne? En tant que partie prenante, ma présence ici ne semble pas appropriée. Fils, tu ne peux pas voir ce document. L'entreprise a été laissée par mes parents. Oncle maternel veut la céder à quelqu'un d'autre. Pourquoi je ne peux pas m'en occuper? Mon oncle maternel aurait-il quelque chose à cacher? Il n'ose pas laisser les gens voir. Comment ma mère pourrait-elle avoir quelque chose à cacher? Oncle Eng est décédé il y a 15 ans. L'entreprise mon père l'a développée de toutes pièces. Elle appartient à mon père. Votre père? Votre père ne fait que la gérer pour moi. Il a dit que quand je voudrais reprendre les rênes, il me la rendrait. Oncle en vous expliquera plus tard. Aujourd'hui, c'est le jour où ma nièce et Fanzio officialisent leur union. Ne viens pas semer la zizanie. Aujourd'hui, c'est le jour où ma nièce et Fango officialisent leur mariage. Ne viens pas ajouter à la confusion. Frère Feng, aidez-moi s'il vous plaît. Ils me persécutent tous. Anne. Regardez bien. Cet accord a été écrit de la main de mon père. À l'époque, pour le bon développement du marché nocturne, il a personnellement confié la gestion du marché nocturne à mon père. Impossible. Mon père n'aurait jamais fait ça. Ne me croyez pas? L'hôpital ne devrait pas vous appartenir non plus. Car c'est mon père et mon oncle qui ont investi ensemble à l'époque. Et mon père a mis le plus gros. Tes frais de scolarité, ainsi que les frais médicaux suite à ton accident et ton coma, c'est mon père qui les a payés. Considérons cela comme un remboursement des 20% de mon oncle. Quant à l'hôpital qui a financé sa construction à l'époque, tu le sais bien. Tu ne vas pas vraiment faire comme le dit Zigang, et ne rien me donner du tout? Tu restes quand même la fille de mon frère aîné. Quand tu te marieras, je t'offrirai une autre dot. Oncle veut dire que les 20% de mon père ne me reviendront vraiment pas? De toute façon, ces 20% de l'époque ne valaient pas grand-chose. Mon neveu a justement mentionné les frais de tes études à l'époque. Oncle, tu es vraiment décidé. Tu as donné toute la propriété de mon père à YZ et à la famille Fan, n'est-ce pas? Anne, depuis quand t'es-tu réveillé? Ce livreur de repas ne t'a pas agressé, si? C'est lui qui t'a réveillé. Il m'a pourtant assuré qu'il prendrait bien soin de toi. Mais le fait que tu sois réveillé, je devrais aussi le remercier. Il semble t'aimer beaucoup. Sinon, que dirais-tu d'un mariage avec ton neveu et ta nièce? Xian, tu vas épouser Suerman. Quoi? Moi, un livreur, je ne peux pas épouser la fille de la famille YE. Je ne suis qu'un livreur. Louer cette tenue a probablement coûté plusieurs mois de salaire, n'est-ce pas?
Mon chéri, je t'ai pourtant dit. Ne te fâche pas contre ces chiens errants. Ça ne vaut pas le coup de te gâcher la santé. Je peux obtenir toutes les réponses que tu souhaites. Je peux obtenir toutes les réponses que tu souhaites. Je veux juste récupérer ce qui m'appartient. Sois tranquille, je ne laisserai pas ces chiens errants t'emporter ce que tu veux. Bien. Tu veux dire que nous sommes tous des chiens errants, alors? Ma femme. Qui ose m'insulter en face? Anne, n'oublie pas que tu es un membre de la famille YE. C'est ton oncle et moi qui t'avons élevé. Tu es tellement ingrat que tu laisses un livreur t'humilier, toi et ton oncle. Deuxième tante. Junao a dit qu'il n'allait pas laisser un chien errant prendre ce qui m'appartient. Deuxième tante, si personne n'a rien volé. Il n'est naturellement pas nécessaire de prendre au sérieux les paroles de Junao. Aujourd'hui, c'est le jour où les familles Fan et Y scellent leur mariage. Les personnes non concernées, chiens et chats errants, doivent partir. Sortez tous. Le jour où vous vous marierez ne me concerne pas. Je suis venu aujourd'hui pour vous faire savoir une chose. Je reprendrai le marché nocturne, c'est certain. Et je retrouverai celui qui m'a rendu inconsciente, c'est une promesse. Anne, arrête de te débattre. C'est de ta faute si tu as eu des problèmes. Chi est à moi. Il est à moi, YZ. Ce que j'ai dit n'est ni vain ni arrogant. Si maintenant veut vraiment te nuire, je t'aiderai à régler ça. Ne t'inquiète pas, je peux gérer ça moi-même. L'accord de cession de YZ est faux. Faux. Oui, c'est faux. 100% faux. Papa. Merci de m'avoir cédé le marché nocturne, et d'avoir obtenu leur consentement pour mon mariage avec Fanzé. Ton père et moi, nous n'avons qu'une seule fille, toi. Ton père t'aidera certainement. Simplement, pour le moment, la direction de ne peut pas être confiée à la famille Fan. Attendons que ton mariage avec Fanzio soit stable, qu'il n'y ait plus de problème. Ton père te confiera alors complètement YE. C'est naturel. Même si m'appartient pour le moment. En réalité, ça reste la propriété de tes parents. Voilà ma bonne fille. Je monte. Le contrat de cession est signé. Quand accompagneras-tu ton neveu pour finaliser le transfert de propriété? Ce n'est pas urgent. On verra plus tard. Ce vieux de la famille Fan est un homme sans scrupules. Vous feriez mieux d'être sur vos gardes. Papa. C'est Anne qu'il faut se méfier. Ce n'est pas un expert. Anne disait encore à l'hôtel qu'il avait été victime d'un complot lors de son évanouissement. Il veut certainement nous accuser à tort. Ce coup de canon que tu as tiré a bien secoué la famille YE. J'ai vu le visage de maintenant changer sur le coup. Donc, il est fort probable que mon oncle soit impliqué dans mon accident. C'est ce que j'ai fait enquêter tout à l'heure. Cet homme, c'est mon oncle. Mais dans le procès-verbal de la police à l'époque, il devait être en déplacement ce jour-là. Donc, à qui appartient finalement la vision nocturne? Nous ne pouvons que chercher les anciens dignitaires qui ont participé à la création de la vision nocturne. Ces 2 derniers jours, j'ai cherché les personnes que mon père m'avait mentionnées, suivant mes souvenirs de l'époque. Mais ils ont tous quitté l'entreprise après l'accident de mon père, sans exception. Pour quelles raisons? Même si les raisons diffèrent, les motifs sont pourtant valables. Tu peux revenir avec moi à la maison familiale?
Que viens-tu faire ici? Il y a quelque chose? Yan est allé à la vieille maison. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette vieille maison? À part la poussière et les toiles d'araignée. Il en a sorti une petite boîte en bois. Celle où maman gardait sa monnaie, il me semble. Il l'a prise, et puis voilà. Une vieille boîte en bois ne vaut pas grand-chose. Depuis le décès de maman, je n'avais plus jamais vu cette boîte en bois. Comment Yan a-t-elle trouvé? Et à l'époque, nous? Après le départ de mon frère aîné, nous ne l'avons jamais retrouvé. À l'époque, le marché nocturne. La preuve de participation initiale. Tu penses que mon frère aîné l'aurait confié à maman? Tes parents et ta grand-mère t'aiment tous. Cette boîte en bois qu'ils t'ont laissée représente tout leur amour pour toi. Avec tout ça. Oncle, il ne peut pas prendre Yshi. Yshi appartient à mon père et à ma mère. Ces oncles qui ont quitté la ville après l'accident de mon père ont accepté de nous rencontrer demain. Tu iras demain? Je vais à la salle Yanming. On peut encore redresser les choses. Alors je dois me redresser. Ce qui est faux ne peut pas rester faux éternellement. Il faut encore parcourir un long chemin pour redresser les choses. Allô, patron. On dirait que l'affaire a mal tourné. Ces deux-là ne répondent plus. J'ai peur qu'ils se dépêchent de tout effacer. Qu'ils ne laissent rien qui puisse nous nuire. Oui, patron. J'ai entendu dire que Yan contactait les anciens associés de votre frère. Il doit le rencontrer demain. L'information est-elle fiable? Ce sont vous qui aviez renvoyé ces personnes, n'est-ce pas? Tu penses qu'ils pourraient avoir quelque chose contre nous? Je les ai fait fouiller de fond en comble avant leur départ. Ils n'auraient pas pu emporter quoi que ce soit. C'est tout simplement impossible. Ah oui, et qu'est-ce que Yan voulait leur demander? J'ai entendu dire qu'il les avait rencontrés séparément auparavant. Il n'a apparemment rien appris. Et cette fois, il les a réunis. On se demande ce qu'ils mijotent. Tu sais où ils se sont rencontrés? Semble être à l'hôtel Yuanyu. L'endroit indiqué par Gu Junao. Oncle, vous êtes venu me chercher? Oh, j'ai rendez-vous avec quelques amis ici. Ils m'ont dit que c'était cette chambre. Peut-être que je me suis trompé. Oncle? Je pense qu'on devrait parler. Joss. Ce n'est rien, ce n'est rien. Pourquoi la lumière est coupée? C'est fréquent ici, les coupures de courant? Il y aura bien quelqu'un. J'ai cru qu'on était venu pour saboter quelque chose. Si mon oncle le découvrait, à cause de cette boîte en bois, il viendrait forcément me chercher des noises. Rassure-toi, même si ma maison n'est pas une forteresse imprenable. Ces petits voyous ne pourront pas y entrer. Ils se sont vraiment fait exploser. On dirait qu'ils ont été neutralisés par ma barrière à impulsion. Les fils de cette barrière sont très fins. Il est difficile pour une personne ordinaire de les voir, surtout la nuit.
Les personnes non familières tombent facilement dans le piège. Ah, vous ne m'avez vraiment pas déçu. Vous avez vraiment envoyé des gens. Je dois donc absolument revoir ces oncles demain. Allez. Comment mon père peut-il être avec Y-Han et le livreur? Ce n'est pas un livreur. C'est le responsable des blessures du groupe de jus de fruits. Celui qui livre à domicile est un employé du groupe boursier. Parce qu'il n'est pas d'accord avec Jinwoo. Il a commencé à travailler à 16 ans. Maintenant, il est le patron de la comptabilité boursière. C'est impossible. La livraison express boursière n'appartient-elle pas au vieux monsieur Gu? Ce n'était que de la poudre aux yeux. Je l'ai vraiment sous-estimé. Je pensais qu'après avoir rompu ses liens avec la famille Gu, il irait travailler et se débrouillerait. Si mon père n'avait pas spécialement envoyé quelqu'un enquêter sur lui. Frère Fangs, dépêchez-vous de le suivre. Ils ont certainement enlevé mon père. Notre mariage a lieu demain. Mon père doit absolument y assister. Dépêche-toi. Y-Han. Qu'est-ce que tu me fais ici? Oncle maternel n'a-t-il pas toujours voulu savoir ce que je faisais? Je t'ai fait venir ici. Naturellement pour te montrer ce que je fais. Oui, j'ai contacté les anciens employés qui ont créé le marché nocturne avec mon père. Vous devez le savoir, n'est-ce pas? Sinon, comment auriez-vous pu me suivre jusqu'à l'hôtel UAU? Ne vous l'ai-je pas déjà dit? Le marché nocturne, c'est mon père et moi qui l'avons créé. Cela ne concerne personne d'autre. Comment pouvez-vous dire que ça ne les concerne pas? Ce sont les premiers employés. Que voulez-vous au juste? Je veux juste savoir comment mon père est mort. Ton père a été tué par une voiture. Ta mère était dans la voiture aussi. Ils étaient ensemble. La police a déjà conclu l'enquête. Mais oncle 2. Pourquoi étiez-vous sur les lieux de l'accident ce jour-là? Vous n'étiez pas en déplacement à Shanghai? Oncle, le jour de l'accident, pourquoi mon père n'était-il pas dans la ville? Ian, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je être sur les lieux de l'accident de mon frère aîné et de sa femme? Ce jour-là, j'étais en déplacement. Je n'étais même pas dans la ville. Hum. Mon enfant. L'homme sur cette photo n'est pas mon oncle. C'est juste quelqu'un qui lui ressemble. Mais les anciens employés que tu as licenciés à l'époque ont tous reconnu que c'était toi sur la photo. Surtout un chauffeur. Il a dit qu'il t'avait conduit à la gare ce jour-là. C'est toi sur la photo, avec ses vêtements. Oncle, pourquoi as-tu caché ton itinéraire ce jour-là? Je ne l'ai pas fait. J'étais en déplacement. Je n'étais même pas dans la ville. Arrête. Tu es fou? Tu oses accuser mon père du meurtre de mon oncle et de ma tante? Tu vas mourir. Tu te disputes avec moi en ce moment? C'est une perte de temps. Tu as le temps, pourquoi ne demandes-tu pas à ton père, si le marché nocturne va vraiment donner? N'oublie pas que le mariage aura lieu bientôt. Et si finalement, le marché nocturne ne t'appartient pas, tu auras fait tout ça pour rien. La famille Y pourrait te renvoyer. Neveu. Y est la dot que ton père t'a donnée. Si ton père ne te le donne vraiment pas, alors, tu le perdrais. Tu n'es pas de ma famille. Papa. Pourvu que tu changes le représentant légal de Y pour moi. Allons immédiatement au bureau de notaire. On les laisse juste partir comme ça? Ils doivent être comme des oiseaux effrayés maintenant. Ils n'auront certainement pas agi. Dès qu'ils agiront, nous aurons une chance.
Neveu, tu n'avais pas besoin de faire ça. Même sans la dot? J'aurais fait de même. Tu crois vraiment que la famille Y t'appartient maintenant? Que Y est à ta disposition? Je ne t'ai pas invité à mon mariage. Comment oses-tu venir? Mais vous avez invité la famille Gu. Le prix de ma maison est plus élevé que ce que tu as proposé. Si tu n'avais pas fait d'offre, il y en aura trop. Comment ça, des feuilles? Regardez, je suis là pour vous gâcher le mariage. Soyez tranquille. Je suis là pour récupérer le marché nocturne. Quant à ceux qui vous entourent, je n'en veux même pas. Soyez tranquille. Je suis là pour récupérer le marché nocturne. Quant à ceux qui vous entourent, même si tu me le donnais, je n'en voudrais pas. Tu cries, pourquoi? Quand tu as appris que j'étais l'héritier du marché nocturne, tu ne m'as pas aussi fait des promesses en douce? Maintenant, c'est juste l'héritage. Ce que tu aimes, c'est bien sur lui. Je ne vais pas séparer un couple de salauds comme vous. Vous devriez rester liés à jamais. Espèce de garce. Que dis-tu là? Aujourd'hui, c'est le jour du mariage de mon neveu et de Fanzuo. Qu'est-ce qui vous donne le droit de semer le trouble ici? Dégage. Gu Junao, aujourd'hui est le jour de mon grand mariage. Veuillez ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Sinon, j'irai moi-même chercher le patriarche Gu. Même si vous faisiez venir tous vos ancêtres, je ne permettrai à personne de faire du mal à Y-Han. Le marché de nuit? Vous croyez que je suis là pour vous le prendre? Tu te trompes, le marché nocturne ne t'appartient absolument pas. Ce certificat d'immatriculation que tu tiens est faux. Donc, le propriétaire du marché nocturne est quelqu'un d'autre. Par conséquent, je ne m'en prends pas à toi maintenant, mais à mon cher oncle Y maintenant. Tu veux dire que Y-Chi est toujours entre les mains de Y maintenant? Comment? Tu ne sais pas qui est ton époux? Il n'a pas seulement Y-Zi comme maîtresse. Il y a aussi Y-Eryin. Et Y-Chi a déjà été transféré au nom de son fils. Y maintenant, tu as finalement laissé Y-Chi à ton amant, à son fils. Moi, les Xing. Je ne vais pas en rester là avec toi aujourd'hui. Y maintenant, au nom de qui est Y-Chi maintenant? Avoue-moi la vérité. Y-Chi est à moi, n'est-ce pas? Ce que Y-Han a dit n'est pas vrai, n'est-ce pas? Est-ce faux? Il suffit de regarder le certificat que tu tiens dans ta main. Il y a tant de gens ici? Il y aura forcément quelqu'un pour reconnaître si le sceau est faux. J'ai entendu dire que King a de bonnes relations avec les familles Fan et Y, beaucoup de leurs proches sont venus. Uozeke, dépêchez-vous de faire vérifier ça. Directeur Lin, vous êtes de la police. Vérifiez vite si ce sceau est authentique. D'où vient ceci? YZ. Qui est-ce? C'est moi. Quoi? Vous êtes soupçonné de falsification de documents officiels. Je dois appeler la police immédiatement. C'est lui qui a falsifié les documents. C'est lui, Y maintenant. Ce n'est pas ma fille. Y maintenant, espèce de salaud. Tu as même réussi à obtenir de faux documents pour nous tromper, n'est-ce pas? Comme l'a dit Y-Han. Vous avez déjà donné Y-Chi à votre fils illégitime. Son fils illégitime s'appelle Y-Ao. Il a 11 ans cette année. Il habite juste dans le quartier voisin. Quant à la mère de l'enfant, c'est vous aussi, académicien. Y maintenant, c'est le cimetière ancestral à côté de chez nous. Ah. On dirait que le mariage d'aujourd'hui est au bureau. Alors, nous allons faire quelque chose de conscient. La télévision a été créée de toutes pièces par mon père. Ce sont les justificatifs de paiement de l'hôpital. Il prouve que tout l'argent a été payé par mon père. Et moi, je suis sous perfusion. Je ne fais que l'aider, je suis simplement à ses côtés. Y-Han, que voulez-vous faire au juste?
Chi est déjà une coquille vide, incapable de couvrir ses dépenses. Quel est le sens de tous ces efforts pour la récupérer? Ce sont les documents prouvant les réalisations de mon père lors de la création du marché nocturne. Ils peuvent tous en témoigner. La création du marché nocturne à l'époque. Mon deuxième oncle n'a rien donné. Oncle Y, vous devez répondre de vos actes. Anxian a raison. J'ai cédé l'hôpital Y. Mais c'était pour le bien de tous. Plutôt que de laisser cet hôpital crouler sous les dettes et étouffer tout le monde. Il valait mieux le dissocier. Permettre à Y de repartir sur de nouvelles bases. Innover et retrouver sa gloire passée. C'est mon deuxième oncle qui a cédé l'hôpital Y à son fils illégitime. Ce sont les états financiers de l'hôpital ces 10 dernières années. Bien que les bénéfices aient été minimisés. Mais les bénéfices annuels de l'hôpital dépassent toujours les 50 millions. Donc l'hôpital Y n'est pas une coquille vide déficitaire. Oncle, à cause du transfert illégal des biens du groupe par Zhao Wenchu. J'ai déjà porté plainte. J'ai déjà alerté la police. Bien sûr, concernant votre implication présumée dans le meurtre de mes parents, je demanderai également à la police de rouvrir l'enquête. Ensuite, j'espère que vous pourrez faire face à vos problèmes. Il faut absolument corriger les erreurs. Han, espèce de vaurien. Je suis ton oncle. Tu oses me tendre un tel piège. Tes parents décédés ne l'approuveraient jamais dans leur tombe. Maintenant. Comment oses-tu encore mentionner mes parents? C'est toi qui as fait en sorte que le mécanicien trouve une plaquette de frein sur la voiture de mon père, à l'époque. Ce qui a causé la mort de mes parents dans l'accident. Tu crois que tu t'en es sorti en éliminant ce mécanicien? Personne ne saura jamais les méfaits que tu as commis, je te le dis. Le réparateur n'est pas mort. Je l'ai déjà envoyé au poste de police. Et après avoir blessé mes parents. Tu n'aurais pas dû t'en prendre à moi. Si je n'avais pas survécu à la chute des briques du haut immeuble ce jour-là, tu aurais dû subir les conséquences de tes actes. Kai, espèce de salope. C'est moi qui l'ai indiqué. Maman. Trouve vite une solution. L'hôpital Y ne lui appartient pas. Il est à notre famille. Va d'abord voir la maîtresse de mon père. Rapporte-moi l'hôpital Y. Je ne veux pas lui laisser l'institut de beauté. C'est le fruit de mon travail. Et puis, la société de biotechnologie, c'est à vous. Vous ne pouvez pas les laisser tout prendre. Maman, ne restez pas assise. Agissez. Ma fille, tu as raison. Y est à nous. Même si votre père est en prison maintenant, ça nous appartient. Personne ne doit pouvoir la prendre. Han, espèce de vipère. Sors de chez moi. Ceci est la propriété de Zier. Ce n'est pas ta place. Tante Y. Voulez-vous vraiment imiter mon oncle? Vous voulez vous disputer l'héritage que mes parents m'ont laissé? Mon oncle est déjà en prison. Si vous voulez y aller aussi, je n'hésiterai pas à vous y accompagner, vous deux. Ian, toi. Voici le contrat de l'Institut de beauté nocturne, et celui de la Société de biotechnologie. Vous deux vous en êtes occupés jusqu'à présent. Maintenant, je ne veux plus m'impliquer. Je vous les ai déjà séparés du groupe Y. Et l'hôpital Y. Celui-là aussi est à moi. Rendez-moi l'hôpital. D'accord, alors rendez-moi aussi l'Institut de beauté et la Société de biotechnologie. Ils ont pourtant été créés avec l'argent de la famille Y. Maman. On ne peut pas laisser ça comme ça. Chi vaut actuellement plus de 10 milliards. On ne peut pas le laisser nous éconduire avec juste l'Institut de beauté et la Société de biotechnologie. Maman, dépêche-toi de trouver une solution. Chi a été confisqué. La famille Fan me demande maintenant de rompre avec Fanzuo. Seule la reconquête de Chi nous permettra de rester ensemble, lui et moi.
Je ne veux pas rompre. Sois tranquille, neveu. YEAN a ruiné notre famille de cette manière. Je ne le laisserai absolument pas s'en tirer. Il a réussi à envoyer ton père en prison. Je peux tout aussi bien le faire. Maman. Tu veux dire que tu peux envoyer YEAN en prison? Téléphone à Fangzhuo. Choisissez une nouvelle date pour votre mariage. Cette fois, je m'occuperai de l'organisation. Maman. Je savais que tu m'aimais le plus. Tante veut me confier sa société de biotechnologie. Pour que je la dirige. Oui, comme avant. En la rattachant directement au marché nocturne. Et je prendrai 50% des bénéfices. Anne, tu sais bien que... Ta tante, je n'ai aucun talent pour les affaires. Cette société, c'est ton oncle qui l'a créée pour moi, pour m'amuser. Je ne m'en suis jamais occupé. C'est toujours ton oncle qui s'en occupait. En fait, cette entreprise est assez rentable. Chaque année, elle génère des dizaines de millions de revenus. Maintenant, je te la confie. Il te suffit de me verser quelques millions par an. Le reste des bénéfices te revient. Si je garde cette entreprise, je ne saurais pas la gérer. Elle finira par faire faillite. Laissons-le faire. Plus que jamais, concentrons-nous sur les soins médicaux. Nous ne nous occuperons plus des autres entreprises non pertinentes. YEAN, puisque vous n'êtes pas juste. Ne vous plaignez pas si je ne le suis pas non plus. Zioer, comment as-tu pu boire autant? Fangzhuo vient de dire qu'il ne me voulait pas. Il a dit que ses parents ne voulaient pas qu'il épouse une femme sans le sou. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Tu ne lui as pas dit que tu avais aussi un institut de beauté? Mon frère aîné dit que l'institut de beauté ne rapporte rien du tout. Ce n'est que quelque chose que mon père m'a laissé jouer auparavant. Qui a dit que les instituts de beauté ne rapportaient rien? Ton institut de beauté rapporte plus qu'un hôpital de marché de nuit. Vraiment? L'institut de beauté rapporte vraiment de l'argent? Les anciens bilans comptables ont été spécialement falsifiés par ton père pour montrer des pertes. C'était pour... Je comprends. Je comprends, c'est pour payer moins d'impôts. Appelez Monsieur Fan. Je vais lui parler moi-même. Monsieur Wang. Aujourd'hui, ma tante a spécialement demandé à son neveu de vous faire venir. Elle souhaite discuter d'une affaire avec vous. Même si la famille maintenant a eu quelques problèmes récemment. Et que YEAN a pris le contrôle de YECHI. Il a pris ses précautions. Et a laissé suffisamment de biens à ma fille et moi pour vivre dans le luxe. Tante, vous parlez de l'institut de beauté de Zioer? J'ai entendu dire. Laissez-moi d'abord finir. En plus de l'institut de beauté de Zioer, tante possède aussi une société de biotechnologie. Une société de biotechnologie. YEAN vous a donné cette société. Tante possède aussi une société de biotechnologie. Cette société de biotechnologie, YEAN vous l'a donnée. Tante, en fait, j'aime beaucoup mon neveu. Ne vous inquiétez pas, je ferai de mon mieux pour convaincre mes parents. Avant votre mariage. Votre tante souhaite utiliser l'influence de votre groupe Fan pour l'aider dans une affaire. Quelle affaire? S'il y a un risque, tante versera une partie de la caution. Sinon, votre société de biotechnologie pourrait créer une nouvelle société en partenariat avec notre groupe Fan. On dirait que ma belle-sœur a conclu un nouvel accord avec Fanzhou. Je demanderai à quelqu'un d'enquêter demain.
Elles n'ont plus que deux atouts en main. Le caractère de ceux qui dépendent des fonds choisira forcément la plus grande tentation pour attirer les propriétaires. Quant à Fanjou, sa cupidité le poussera forcément à choisir le plus grand profit. Cela dit, ne sont-ils pas déjà tombés dans le piège que vous leur avez tendu? Tu ne trouves pas que je devrais offrir un beau cadeau pour cette collaboration? Quoi que tu fasses, je te soutiens inconditionnellement. Alors je vais préparer ce cadeau. Laisse ça, à l'avenir nous serons vraiment une seule famille. Ne vous inquiétez pas, tante. Attendez et regardez le spectacle. Frère Fanzuo, quand aurons-nous notre mariage? La dernière fois, on a fêté ça avec Y-Han. Quelle entreprise a été fermée? Impossible. Tante, quelle entreprise a été fermée? Lâchez-moi. Maintenant, nous sommes vraiment une famille. La société de biotechnologie a eu des problèmes. Votre groupe Fangxi doit absolument m'aider à régler ça. Papa, qu'est-il arrivé exactement à la société de King Lei? Sa société est soupçonnée de produire des médicaments contaminés par des bactéries pathogènes. Chérie, ne t'implique plus avec cette famille. Ils sont capables de tout pour de l'argent. Si notre famille a des liens avec eux, nous serons impliqués. Je comprends. Papa, je ne retournerai plus voir Yezi. Chef, notre accord de coopération est protégé par la loi. Osez-vous appeler ça le groupe Wang Fan? Attention, je vous enverrai vous et votre fille en prison comme Y-Han. Yan, ah. Jinan, arrête-toi. Reposez-vous bien. Les King ne vous a pas encore attrapé. L'hôpital est dangereux. J'ai spécifiquement demandé au médecin de vous laisser rentrer pour vous soigner. En fait, j'ai rencontré à l'hôpital une autre paire de complices de les King. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux plus te regarder souffrir. Tu as été blessé 2 fois de suite. Mon cœur a subi 2 grosses opérations à la suite. À chaque fois, j'étais au bord de la mort. Tu ne m'aimes plus? Merci de m'avoir toujours accompagné. Je serai toujours là pour toi. Non. Pour toutes nos vies à venir, je serai toujours avec toi. Y-Han. Je ne te laisserai pas tranquille. Maman. Où étais-tu donc? Tu ne vas pas m'abandonner comme mon père, si? Maman, tu es enfin de retour. Tu ne sais pas. Ces derniers jours, je n'osais pas dormir seul. Maman. C'est toi qui as jeté de l'acide sulfurique sur le visage de Y-Heng. À quoi ça sert de faire ça? Il se porte pourtant bien. Et toi, tu dois te cacher. Tu aurais dû l'étrangler à l'époque. Neveu. Maman ne pourra peut-être plus prendre soin de toi. Tu dois prendre soin de toi. La société de biotechnologie de maman ne peut plus te fournir d'argent. Peux-tu préparer un peu d'argent pour maman?
Tu n'as pas d'argent sur toi? Je n'ose pas payer avec mon téléphone. Je n'ose même pas l'allumer. Maman a besoin d'argent liquide. Je n'ai pas d'argent liquide sur moi non plus. Tu peux aller retirer de l'argent au distributeur automatique de la banque pour maman, s'il te plaît? Il est si tard. Tu veux que j'aille seule, moi une fille, retirer de l'argent à plus de 10 kilomètres de là? Et si je croise des gens dangereux en chemin? Maman? Tu peux m'accompagner pour que je ne sois pas seule? Frère Fanzuo. Tante, vous n'avez fait que vous blesser légèrement le visage. Il n'y a pas eu de gros dégâts. Il n'est pas nécessaire de cacher votre identité ainsi. Vous n'osez pas sortir pour voir les gens, n'est-ce pas? J'ai quelque chose à discuter avec vous, tante. Je n'ai rien à discuter avec vous. J'ai décidé de me marier. Frère Mochou, je savais que tu m'aimais. Du début à la fin, tu as toujours aimé moi. Alors, trouvons un endroit sûr. Mais ce n'est pas la voiture de Chaozio, on appelle la police ou on le suit. Deux personnes qui devaient se séparer se retrouvent soudainement ensemble. C'est certainement encore Mao. Ne prévenez pas la police pour l'instant. On les suit pour voir ce qui se passe. Le chef de gang a mal géré le problème de la société de biotechnologie de l'Exianjin. Il est resté là ces derniers jours. Il s'agit d'un développement important. Il vient voir les King à ce moment-là. Cela doit certainement avoir un lien avec l'affaire de la société de biotechnologie. Il veut s'enliser dans cette affaire trouble. Alors ne me blâme pas plus tard. Puisqu'il veut tout proprement. Ensemble alors. Nous allons faire de notre mieux pour satisfaire leur souhait. Celui que vous avez lancé. On dirait que vous allez pêcher le gros poisson. Deuxième tente, pensez-vous pouvoir encore vous échapper? C'est vous. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Si vous osez vous approcher, je... Les King. Tu veux encore me nuire? Je t'avais déjà laissé partir. Appelez la police pour qu'ils vous arrêtent. Je n'aurais jamais cru que vous seriez toujours aussi mal intentionné. Vous voulez me tuer. Votre visage n'a rien à voir avec ma mère. Vous pouvez ne pas me considérer comme un membre de la famille. Vous pouvez me piétiner, m'insulter, voire disposer de ma vie comme bon vous semble. Mais je me souviens que, vous avez grandi avec moi. Que vous êtes ma famille. J'ai toléré vos mauvaises actions. En espérant qu'un jour vous prendriez conscience de vos erreurs. Recommencez. Je ne m'attendais pas. Je vous ai donné des chances à plusieurs reprises. Mais vous avez empiré les choses. Vous voulez tuer plus de gens. Tu dis n'importe quoi. Maman n'a jamais fait de mal à personne. Les King, ne crois pas que ta collaboration avec Fanzhuo puisse rester secrète. Si vous enfreignez la loi, vous devrez tous en payer le prix. Donnons-lui une dernière chance. S'il persiste à suivre cette voie jusqu'au bout, alors je ne mériterai pas d'être tendre avec lui. Dommage. Espèce de garce. Tu as ruiné ma famille. Mon père et ma mère ne peuvent pas être à mes côtés. Tout cela est de ta faute. Je vais te tuer. Parle. Que veux-tu me dire au juste? Oncle Y avait-il auparavant une affaire secrète et lucrative? De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Tante, ne cachez plus rien pour Oncle Y. Votre marché nocturne a pu connaître ce succès. Outre les bons résultats de l'hôpital, il est probable que les autres activités n'aient pas généré beaucoup de valeur. Or, les bénéfices de l'hôpital et l'ampleur du marché nocturne ne sont pas proportionnels. Donc, en privé, Oncle Y continue de. C'est ça qui fait réellement prospérer votre marché nocturne. Je ne sais pas. Allez poser vos questions à Y maintenant en prison. Tante. Puisque j'ai décidé de vous aider. Nous sommes dans le même bateau.
La société de biotechnologie de Tente a-t-elle un bloc opératoire secret? À quoi sert ce bloc opératoire? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Frère Arch. Que dites-vous? Comment une entreprise de biotechnologie peut-elle avoir une salle d'opération? Une salle d'opération ne devrait-elle pas se trouver dans un hôpital? Il n'y a rien, aucune entreprise de biotechnologie n'a rien. YZ, ne l'écoute pas raconter des bêtises. Notre entreprise Y a toujours fait des affaires honnêtes. Nous ne faisons rien d'illégal. Tente, vous niez tout. Si c'est le cas, je n'hésiterai pas à remettre l'entreprise de biotechnologie à la police. Tu ne peux pas le confier à la police. Alors raconte-moi tout ce qui concerne ce geste. C'est à cause de toi que tout cela arrive. Tu vas mourir. Je vais te tuer. Shuai. Tu as détruit ma famille. Tu vas être puni. YZ, votre famille est dans cet état. Est-ce moi qui suis responsable? Oui, c'est toi qui es responsable. Quelle blague! Ton père, pour s'emparer du marché nocturne, a tué mon père et ma mère. C'est moi qui suis responsable. Ta mère, torturée par ses propres démons, m'a jeté de l'eau au visage. Maintenant, il a peur de la police. Il a trop peur pour rentrer chez lui. C'est aussi moi qui suis responsable. Les feuilles. Notre collègue, YJA. Je te le dis pour ton bien. Ne te mêle pas à Fangio. Et n'écoute pas ta mère. Tu devrais retourner à ton institut de beauté et le gérer correctement. Le plus important, c'est d'arrêter de faire des choses illégales. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Tu crois que j'ai envie de m'occuper de toi? Je ne veux simplement pas que tu passes le reste de ta vie en prison comme ton père. Puisqu'il veut mourir. Rentrons. Yiné. Tu n'es qu'une orpheline sans père ni mère. Qu'est-ce qui te donne le droit de tout posséder? Maman? Où es-tu? J'ai peur. Jaogé, je n'ai rien. Il ne me reste plus que toi. Ne vous inquiétez pas. À l'avenir, je ferai tout ce que vous me demanderez. Ensemble, nous vaincrons YAN. Je veux le réduire en poussière. Votre rétablissement est excellent. Il n'y a aucune cicatrice. Si vous n'êtes pas entièrement rassuré, vous pouvez aller dans un institut de beauté pour une petite intervention pour enlever les cicatrices. J'ai entendu dire que les instituts de beauté sont très populaires en ce moment. Merci, docteur. Je vous accompagne jusqu'à la sortie. De rien. Après, reposez-vous bien. Grâce à votre technique, Yan n'a absolument pas besoin de petites interventions de chirurgie esthétique. Son visage pourra retrouver son aspect initial. C'est grâce à vous. Je vous prie, faites juste en sorte que mademoiselle Yan se repose bien après. D'accord. Je réfléchis à l'affaire de l'Institut de beauté. L'Institut de beauté a soudainement autant de succès. Tu ne penses pas qu'il y a quelque chose de louche? Le chef surveille de près l'Institut de beauté. J'ai envoyé plusieurs fois des hommes, mais ils ont tous été interceptés. Peut-être qu'il y a vraiment un secret là-dedans. Ces camionnettes qui apparaissent toujours au milieu de la nuit, c'est louche. Et si on allait y jeter un coup d'œil ce soir? Ce sont des lions. Des lions. YZ et Fangio ont été arrêtés pour vente illégale de corps modifiés et implantés sur le marché boursier. Ils vont maintenant devoir faire face à la rigueur de la loi. Junao, crois-tu vraiment que l'argent est si important?
Au point de prendre des risques aussi importants. Comment pourrait-on dépenser sereinement de l'argent gagné de la sorte? Yezi n'en est pas arrivé là uniquement pour l'argent. Il y a probablement une grande part de haine envers toi. Mais moi, je n'ai jamais pensé à lui faire du mal. Il vit dans l'abondance, aimé de ses parents, et soutenu par un amour fou. Sa vie est déjà parfaite. S'il avait su se contenter, rien de tout cela ne serait arrivé. Tout cela vient peut-être de sa cupidité. De son avidité pour l'argent, et pour l'amour. Tu as peut-être raison. YZ a été détruit par son insatiable avidité. Une avidité qui l'a poussé à vouloir me prendre tout. Et mon oncle et ma tante. Eux aussi, leur cupidité les a perdus. Je vais aller voir mon oncle demain. Je l'ai rencontré. Il a dit qu'il ne voulait pas me voir, qu'il fallait que je fasse comme si il n'existait plus au monde. Il doit te faire des reproches au fond de lui. Alors, tu vas quand même voir les Qianqian et YJ Wang. Voir. Tu es allé voir YZ? Il m'a dit qu'il voulait beaucoup me revoir. Il ne t'a pas fait de mal? Regardez-le, il n'a plus la même aura. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ressenti une étrange pointe de compassion pour lui. Comme si ce qu'il m'avait fait. Je ne lui en voulais plus. Le temps passe. Et on change de point de vue. Peut-être. Je lui ai déjà trouvé un bon avocat. Pour l'aider dans ce procès. J'espère qu'il pourra en tirer des leçons. Et qu'il deviendra un homme honnête. Cette fois. Seule l'estimation du traitement des corps a été faite par Fangzhuo et les Qianqian en secret. Y ne savait rien de tout ça. Donc il est fort possible qu'il puisse s'en tirer, mais Fangzhuo est si rusé. Ils ont tout ce qu'ils méritent. Ils ne viendront plus nous importuner. Nous aussi, nous devons commencer une nouvelle vie.